moi je pense que non. Une boîte à idées, c'est un peu comme au supermarché, une boîte à outils, pardon. Mais c'est pareil, une boîte à outils, une boîte à idées. Il y a des boîtes. La boîte, c'est quoi? C'est un truc c'est un récipient dans lequel on met des choses en vrac et on puise comme ça selon les besoins. C'est à l'opposé de la notion de cohérence. Ce qui caractérise une boîte, qu'elle soit d'idées ou de cohérence ou d'outils, je pense, c'est plutôt l'absence de cohérence, c'est le vrac. Et donc c'est le supermarché où, on l'a dit, c'est pour ça que nous ne sommes pas une boîte à idées, que nous ne voulons pas devenir une boîte à idées, même si nous produisons des idées, c'est que c'est une sorte de supermarché où on passe avec son caddie et on prend tel ou tel truc sur la gondole. Non, nous, ce qui caractérise notre réflexion, c'est la démarche cohérente, la cohérence d'ensemble. À crise systémique, réponse systémique. Et ça ne peut pas se faire par la simple ponction de tel ou tel aspect. C'est un ensemble cohérent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à l'intérieur de ce que nous faisons des choses à tirer comme cela. Mais je pense qu'il faut attirer l'attention sur la cohérence d'ensemble. Et c'est ça qui rend à la fois compliqué et intéressant notre démarche, cette recherche de cohérence. Ensuite, est-ce que nous sommes réformistes ou révolutionnaires? Débat assez classique. Moi, je dirais que nous sommes les deux. Nous sommes les deux, bien entendu. Nous sommes réformistes dans le sens où tout ce qui peut permettre d'améliorer la vie des gens, dès maintenant, aujourd'hui, dans le cadre du système, nous prenons et nous luttons pour cela. Et nous sommes aussi révolutionnaires parce que nous ne voulons pas nous contenter de cela. Nous voulons une transformation radicale du système. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison d'opposer réformisme et révolutionnaire, sans entrer dans les vieux débats qui ne nous intéressent pas. Là, ça s'en fiche complètement. On met cette définition-là, on utilise cette définition, point, voilà, on passe à faire suivant. Ensuite, créer des comités populaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En effet, c'est une proposition là, qui peut être faite dans la phase, disons, de montée en puissance d'une majorité fondée sur les idées qui sont développées là. Il est parfaitement possible d'envisager la création d'une force qui dépasse l'alliance politique, c'est-à-dire le noyau des partis qui se sont alliés pour mener ce combat et faire appel largement au peuple, aux citoyens, pour assurer à la fois la victoire, mais aussi envisager des mesures extra-légales nécessaires, le cas échéant, en cas de menace. Ça, c'est quelque chose que l'on peut, en effet, c'est une idée intéressante. Ce que dit Robert Clavigeau, ben, je crois que Robert Clavigeau a lu les textes du LPEP parce qu'il les a récités avec Marion. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement le programme du LPEP actuel. Pas celui pour demain. Hein, donc c'est exactement ce que nous disons, sauf sur un point. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas d'accord avec toi sur les firmes municipales. Moi, j'identifie la classe dominante au singulier avec elle. Moi, il n'y a pas des classes dominantes. D'accord. Mais on est quand même d'accord. L'artisan du coin, pour moi, n'est pas dans la classe dominante. Non plus. Donc, je ne vois pas de différence. C'est exactement ce que nous appelle. La petite brochure que tu évoques existe déjà. Alors, elle est perfectible, mais il y a déjà des textes, notamment des résolutions du Congrès, qui détaillent les étapes. Donc, je pense que tout ça est parfaitement cohérent. Le seul point sur lequel nous n'avons pas encore discuté, et que nous allons discuter évidemment dans le cadre du projet de programme et au-delà, c'est la question de la constituante. Comment réfléchir à cette question, dans quelle priorité la mettre? Bon, voilà, il y a eu un avis, on va ouvrir le débat le moment venu pour évoquer ces questions. Ensuite, peut-être un dernier point sur les valeurs affectives. En effet, je
d'accord, la politique, c'est aussi frapper à l'estomac, et frapper au cœur. C'est pas simplement du raisonnement. Bien entendu, la politique, c'est de la rhétorique, c'est du discours, c'est de l'affectif. Mais je pense qu'il y a une petite musique là, à la limite, je dirais de manière aussi provocatrice que toi, que j'aimerais avoir une liste de ces valeurs affectives pour que nous puissions les intégrer à notre travail. Et puis, en dernier lieu, sur le dépliant Casino, tout à fait d'accord. Moi, je ne parlais pas, disons, de la propagande. Je parlais de la production du programme et du projet qui ne peut pas se réduire à ce que font les partis à 4 pages, etc. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire, quand nous passerons à la phase de propagande, nous devrons être capables, même dans un recto verso, d'évoquer la totalité de notre projet, dans un recto verso. Ce que nous faisons déjà d'ailleurs, parce que quand nous distribuons des tracts sur la sortie de l'euro, sur la démondialisation, sur l'emploi, sur les retraites, sur la crise, sur l'environnement, sur la sortie de crise, etc., en 2 pages, nous avons déjà ça. Donc, vous êtes d'accord, ça ne s'oppose pas. Ah, mais moi, je ne parlais pas du même dans ce registre. Bon, alors on arrive à la fin de cette séance. Bon, moi je parle avec les autres camarades du groupe. Je pense que toutes ces remarques sont très fructueuses, très fructueuses. Comme d'ailleurs la réunion du Conseil national, puisque lors de la dernière réunion du Conseil national, je crois que c'était début octobre, on a eu 2-3 heures aussi de débat à partir de ce que j'ai dit, mais j'ai parlé moins longtemps. Mais le plan a été envoyé et on a eu aussi une réunion très fructueuse, très intéressante. Donc tout ça, ça va être versé au et nous allons continuer à travailler en intégrant les différents éléments qui ont été évoqués et ça va revenir, ça va vous revenir sous forme de forum. Alors j'attire votre attention sur la méthode de travail du MEP. Nous travaillons par forum informatique pour les membres du Conseil national, mais pour les adhérents. Il y a des textes qui sont à discuter sur des forums intranet, des forums intranet. Il y a eu un atelier, j'espère que vous êtes tous allés à ces ateliers pour maîtriser les techniques informatiques du MEP, parce que c'est vrai qu'on a un outil hyper performant qui demande une petite maîtrise, mais une fois qu'on maîtrise, c'est particulièrement efficace. Donc tout ça, ça va revenir, le temps que les camarades qui doivent diriger rédigent, parce que là, il y a plein de camarades qui ont des dates de livraison, donc il faut qu'ils livrent à leur production, ce qui va ensuite revenir sous forme de forum. Alors, peut-être qu'on peut terminer la séance par une conclusion de cette université d'automne rapide, puisque c'est la dernière fois qu'on se voit, finalement, sauf pour les adhérents du MEP qui se réunissent demain, je ne sais pas où d'ailleurs, dans quelle salle. À l'Osiris. Osiris, de 9h30 à midi. Alors, les adhérents du MEP anciens et les nouveaux adhérents, puisqu'il y a plusieurs nouveaux adhérents qui se sont réalisés, plusieurs nouvelles adhésions qui se sont réalisées à l'occasion de l'université. Donc, bienvenue à ces nouveaux camarades. Et si vous pouvez rester demain matin, évidemment, vous serez accueillis comme il se doit. Donc, c'est quelque chose que pour nous qui est tout à fait essentiel, puisque notre renforcement est une condition, bien entendu, du succès de nos opérations. Alors, remerciements d'abord à nos camarades de Haute-Vienne, qui ont porté j'allais dire,
j'allais dire qui ont porté une croix, mais si je dis ça, Gilles ne sera certainement pas tout à fait d'accord, mais qui ont porté, disons, un fardeau, mais un fardeau très enthousiasmant parce qu'ils ont parfaitement réussi leur mission. Le bilan, je pense, est très positif, c'était passionnant. Il y a eu un retour dans la presse locale qui est très bon, des personnes de la région qui sont venues, insuffisamment nombreuses bien entendu, mais quand même. Remerciements également à Michel Quinet qui est à côté de lui, qui a été la cheville ouvrière de tout cela, qui a été au four et au moulin quasiment nuit et jour. Et puis également remerciements à Michel de Seine. Qui, avec son compère, l'autre Michel, et en liaison avec nos camarades du 87, eh ben, ont assuré le succès, le bon fonctionnement de cette université. Donc c'est un bon cru. Encore une fois, cette année, il y aura la diffusion des vidéos qui interviendra au jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc nous allons publier, comme nous le faisons habituellement, les vidéos des séances qui ont été filmées. Et donc, nous pourrons garder trace et retravailler sur ces vidéos. Tout le monde n'a pas pu assister à tout. Ben, c'est l'occasion, grâce aux vidéos, de regarder ce qui donc, nous intéresse. L'année prochaine, nous ferons l'université d'automne du 8 au 11 novembre. 8 au 11 novembre. Pardon ? C'est pas encore décidé où. Comment? C'est pas décidé où encore. Alors, c'est pas encore décidé où, mais justement, on va en discuter. C'est pas encore décidé. Ce qui sera discuté demain, ce sera notamment de faire le point avec la section jeune de l'EPTEP, la mise en place de la section jeune de l'EPTEP qui donc devrait démarrer avec un premier noyau de camarades qui se sont réunis et donc demain on va les écouter et on discutera et on verra comment on peut aider au développement de la section jeune de l'EPTEP. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant et de très encourageant pour nous parce que le fait de voir que les jeunes s'engagent dans l'orientation qui est la nôtre, c'est une source d'espoir parce que on rame les uns les autres depuis des années et le fait de voir que la suite est assurée, c'est quelque chose qui est pour nous important. Alors, donc, demain, à cette réunion des adhérents, on fera le point et on discutera des tâches de l'EPTEP sur le plan national et sur le plan des fédérations. Et vous avez deviné que la question essentielle pour nous, pour les mois à venir, ce sera la bataille du boycott des élections européennes. C'est ça le grand sujet de mobilisation à l'échelle des départements et à l'échelle nationale. Une bataille qui s'annonce très intéressante parce que les premiers échos que nous avons sont particulièrement positifs. Partout où on en parle, il y a des gens, des forces qui se disprêtent à créer des comités départementaux, à agir pour délégitimer ce système. Donc, très belle bataille à venir, dont nous allons parler. Et ce soir, donc, c'est la dernière étape publique avec le meeting. Le meeting à Limoges, à côté de la mairie, il y a un
système de navette. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. À ce meeting, il y aura nos camarades du PRCF, Georges Lescaut, et des clubs français de la France, Jean-Luc Pugeot, que je salue ici, qui vont il y aura 3 jeunes de la section jeunes du LPEP qui interviendront. Il y en a 2 là, Vandana et puis Florent et Clément, qui est là tout à l'heure. Et nous allons annoncer donc notre... Pardon? Et Pierre Franchère. Bien sûr, Pierre Franchère. Bien sûr, je vais le garder pour la fin. Pierre Franchère, donc ancien député, ancien résistant, qui sera, disons, la personnalité essentielle de ce meeting. Et donc, à cette occasion, nous allons rendre public l'appel commun Club Pensée de la France, PRCF, LPEP, appel au boycott des élections européennes. Donc, c'est ce soir que ça démarre. Ça démarre avec ce meeting public, avec un communiqué de presse envoyé à la presse régionale ce soir par les différentes organisations. Dimanche soir, par nos différentes organisations, la presse nationale. Et mardi soir, par nos 3 organisations, à nos abonnés, nos sympathisants, etc. C'est-à-dire que là, l'affaire démarre et nous allons parler de la mise au point de tout cela, notamment demain matin. Voilà, donc rendez-vous à Limoges ce soir, même d'ailleurs avant ici pour le départ des navettes. Et donc rendez-vous tout à l'heure.